allez-vous? Bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2015. J'espère que vous êtes en forme. Alors, quelles sont les énergies planétaires qui vont vous accompagner pour votre évolution, pour vous permettre de vous reconnecter à l'âme que vous êtes, à celui ou à celle que vous êtes vraiment, et non pas à celui ou à celle que vous croyez être? Car c'est véritablement ce que la vie vous enseigne en ce moment, ce que les planètes, l'univers conspirent à vous faire travailler, prendre conscience, puisque vous avez ni plus ni moins que Saturne, le grand maître, l'initiateur, le maître S en grande leçon de l'existence qui s'oppose à votre signe, et c'est surtout valable si vous êtes du premier décan, mais toute l'énergie de votre signe est déjà sous cette influence saturnienne, et donc ce Saturne vous fait travailler dur, hein. C'est vrai que là, en ce moment, pour vous les Gémeaux, il y a de la leçon dans l'air de l'évolution, des questions existentielles qui se posent à savoir qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis le fruit de mes conditionnements, de mes mémoires? Est-ce que je suis quelqu'un d'autre? Est-ce que je réalise pleinement mon potentiel? Est-ce que je ne peux pas être plus créateur ou créatrice de ma vie? Et finalement, et si je lâchais toutes ces croyances qui ne sont peut-être pas les miennes? Et si je façonnais mon mental autrement? Parce que le mental et vous, les Gémeaux, c'est quelque chose d'important. Le mental, c'est celui que vous avez utilisé très tôt dans votre enfance pour tout de suite tout comprendre avec votre tête bien faite, votre curiosité, et vous vous êtes appuyé sur ce mental performant pour vous en sortir avec les pirouettes que vous avez aussi avec votre humour, mais pour pouvoir gérer un petit peu toutes ces difficultés de l'existence, toutes ces incohérences et ces incompréhensions que votre émotionnel, qui lui est ingérable en fait, hein, c'est pour ça que vous avez un mental très fort, les Gémeaux, ne savait pas prendre en charge. Et donc, aujourd'hui, et particulièrement au mois de mars, vous êtes sous des influences très contradictoires, très intenses, qui vous font travailler dur. D'un côté, il y a les énergies puissantes du trigone Jupiter, Uranus, qui se forment dans des aspects avantageux pour votre signe, donc des énergies d'élan qui vous permettent de poser vos intentions, d'avancer en phase avec les lois de l'univers, d'être le créateur de votre vie. Euh, You go with the flow, comme ils disent les Anglais. Vous y allez, vous êtes dans une énergie positive et vous y croyez. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, toute l'énergie du poisson, toute l'énergie du carré, Saturne-Neptune, vous perturbe émotionnellement de façon assez intense. Alors c'est logique, quand le processus d'évolution et de changement est très dense et très important, à ce moment-là, les émotions enfouies remontent à la surface. Pourquoi? Parce que toutes les programmations de l'inconscient, toutes les croyances qui sont stockées là, sont finalement ce à quoi vous vous référiez jusqu'à présent. C'est votre système de valeurs et de croyances. À partir du moment où vous mettez en place une évolution, un changement, c'est la mise à mort de ce système de croyances et de valeurs. Donc l'ego ne va plus pouvoir se définir tel qu'il était ou tel qu'il existe encore, et il sent que son heure est bientôt terminée. Et donc là, il va tout faire pour subsister et prouver qu'il a le droit d'exister et que les croyances qui ont été mises en place, non, 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 c'est bien les bonnes. Et c'est toutes les émotions, toute la routine qui rassure l'ego, qui ne veut pas le changement, qui va se présenter à vous, parce que l'inconnu, ça fait peur. Et c'est là que vous pouvez partir dans la fuite avec Neptune, hein. Vous avez quand même Neptune dissonant à votre signe. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les Gémeaux, la tentation peut être grande de vouloir échapper à une réalité vécue comme trop contraignante, trop difficile émotionnellement, trop perturbatrice. Et à ce moment-là, c'est je suis plus là, il n'y a plus personne. Réveillez-moi quand tout sera terminé. Ou alors vous y faites face et vous dépassez tout ça, parce que bien sûr, tout ce qui remonte à la surface comme émotion en ce moment, c'est pour vous permettre de sortir de cette réalité subjective qui n'est pas finalement la réalité de votre être.
et de votre âme, qui est tout simplement le fruit de croyances, de conditionnements et de peurs anciennes. Et donc finalement, on n'existe pas dans une réalité tangible, c'est une question de perception, et vous permettre d'accéder à une réalité concrète, à revoir les choses telles qu'elles sont. Hein, c'est tout le travail de Saturne d'ailleurs. Saturne nous fait toujours passer d'une réalité subjective à une réalité plus objective. On sort du mensonge, on sort du leurre, on fait tomber les illusions avec Saturne. En témoigne le carré de Saturne à Neptune, qui est très puissant. Voilà les Gémeaux, le long travail qui vous attend hein, pendant 2 ans. Hein, donc la vie vous fait bosser en ce moment. Et au mois de mars, ce sont des énergies contradictoires qu'il va falloir savoir gérer, contourner, accepter, accueillir, sans paniquer, sans faire de pirouettes non plus, en regardant la vie bien en face et la réalité telle qu'elle est et non plus telle que vous voudriez qu'elle le soit. Je vous fais des gros bisous les Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis au mois prochain. Ciao!